Cyril Ferraud, né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, Alpes de Haute-Provence, France, est un homme qui a mené une brillante carrière à la télévision. Mais sa vie n'a pas été exempte de son lot de profondes tristesses. Les plus grandes tristesses de Cyril proviennent probablement du manque d'affection familiale dans ses premières années et des pressions de la vie publique plus tard. Enfant unique, Cyril a grandi dans une famille peu complète sur le plan affectif. Son père, Michael Ferraud, est décédé d'un cancer, alors que Cyril était très jeune, une perte dont il a rarement parlé publiquement, mais qui lui aurait laissé un vide incompressible. Sa mère, Dominique, était une femme forte qu'il a élevée seule après la mort de son père. Mais la solitude d'un enfant sans frères et sœurs et la perte d'un père bien-aimé ont laissé à Cyril une tristesse silencieuse. L'enfance de Cyril à Digne-les-Bains n'a pas été parfaite. Malgré sa passion pour les jeux télévisés lorsqu'il était enfant, reconstituant souvent les épreuves de Fort Boyard dans son salon, il dit se sentir mal à l'aise dans son propre pays. Dans une rare interview accordée à Télé 7 jours en 2024, Cyril déclarait « J'ai grandi avec le sentiment de n'appartenir vraiment à aucun endroit. J'ai aimé Digne-les-Bains, mais j'ai toujours eu envie de partir, de trouver quelque chose de plus grand. Cette tristesse n'est pas seulement la solitude d'un garçon sans frère avec qui partager, mais aussi le sentiment d'être confiné dans une petite ville où ses rêves semblent trop grands pour la réalité. Une fois adulte, la tristesse de Cyril s'est tournée vers un autre aspect, les pressions de sa carrière et le regard constant du public. En tant que l'un des présentateurs les plus populaires de France Télévisions, il fait régulièrement l'objet de critiques acerbes. Par exemple, en 2022, un clip de Slam est devenu viral, dans lequel il se serait moqué d'un candidat nommé Guillaume pour avoir donné une mauvaise réponse. Bien qu'il ait expliqué plus tard qu'il s'agissait simplement d'humour involontaire, l'incident lui a valu d'être vivement attaqué sur les réseaux sociaux, avec une série de commentaires le qualifiant de arrogant et de insensible. Cyril a avoué un jour à Ciné Télé Revue que ces critiques le blessaient profondément. « Je ne suis pas parfait, mais je ne veux blesser personne », a-t-il déclaré. « J'ai pleuré de nombreuses nuits parce que je me sentais incomprise. » Une autre tristesse que Cyril ressentait était la perte personnelle dans sa vie privée. Bien qu'il fût très discret sur sa vie personnelle, la mort de son père et la séparation d'avec sa mère, alors qu'il s'installe à Paris à l'âge de 17 ans pour poursuivre sa carrière, lui laissent des regrets. « J'aurais aimé pouvoir passer plus de temps avec ma famille pendant que je le pouvais encore », a-t-il partagé dans Nous deux 2023. La plus grande tristesse de Cyril Ferraud n'était pas un événement isolé, mais une accumulation de pertes, de pressions et de sentiments d'isolement, d'une enfance émotionnellement démunie à des années d'examen public de chacun de ses mots et de ses actes. La carrière de Cyril Ferraud est une longue histoire de passion, d'efforts et de larmes. D'un jeune garçon passionné de jeux télévisés à Digne-les-Bains, Cyril a transformé son rêve en réalité à force de démarches déterminées. Après avoir obtenu son master en communication et management à Paris, il débute sa carrière comme assistant de production pour Fort Boyard en 2003 à 2004, l'émission à laquelle il rêvait de participer depuis son enfance. Ce fut sa première percée lorsqu'il fut exposé au monde réel de la télévision. En 2004, il s'est essayé devant la caméra avec des émissions pour enfants sur Disney Channel telles que Zapping Zone et Art Attack, où il a perfectionné ses compétences d'animateur et développé un style amical et accessible. Sa première grande percée survient en 2008, lorsqu'il est choisi pour présenter l'auto sur France 2, un rôle qu'il qualifie de rampe de lancement pour sa carrière. Surnommé le Coquinou pour son jackpot, Cyril a rapidement conquis le cœur du public. Un an plus tard, le 26 octobre 2009, il devient animateur de Slam sur France 3, un jeu qui combine un puzzle et des mots croisés. Au cours de ses 2 premières années d'existence, Slam a triplé son audience sur ce créneau horaire avec une moyenne de 1,4 million de téléspectateurs par jour, faisant de Cyril l'un des visages incontournables de la chaîne. Il continue d'étendre son empreinte
avec le Grand Slam à partir de 2015, version hebdomadaire de Slam, puis une série d'autres émissions telles que La carte au trésor, 2018, Duels en famille, 2022, 100% logique, 2022, et Tout le monde veut prendre sa place, 2024, sur France 2. Ces succès n'ont pas été faciles à obtenir. Cyril a dû travailler sans relâche, de l'écriture des scénarios à la production, en passant par l'animation. Il est le fondateur de la société de production Cyril Prod, où il a personnellement développé des idées de jeux telles que Duels en famille. Cette persévérance lui a valu de nombreuses récompenses, dont le titre de Jeune talent du public en 2009 et la reconnaissance de France Télévisions en lui confiant la direction d'événements majeurs tels que le Téléthon, le Festival interceltique de Lorient ou encore le concours Eurovision de la chanson, 2012 à 2014. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été simple. Un échec mémorable fut lorsqu'il essaya de donner Personne n'y avait pensé. La version française de Pointless a connu un énorme succès, mais la série n'a pas réussi à maintenir son attrait à long terme malgré une diffusion de 2011 à 2021 avec plusieurs interruptions. Les efforts pour faire pleurer Cyril impliquaient souvent de la pression et des sacrifices personnels. Lorsqu'il a animé Slam pendant 15 ans, 2009 à 2024, il devait filmer des dizaines d'épisodes en peu de temps pour respecter le calendrier de diffusion, ce qui l'épuisait. Il y avait des jours où je quittais le plateau à minuit, je rentrais chez moi et je pleurais parce que j'étais fatigué, mais je ne pouvais pas abandonner, racontait-il à Téléstar en 2024. Une autre fois, en 2011, alors qu'il participait à Fort Boyard en tant que candidat, il pleurait d'émotion de pouvoir revenir dans l'émission qui avait été son rêve d'enfant. L'échec de l'affaire Guillaume en 2022 l'a également fait pleurer, non seulement à cause des critiques, mais aussi à cause du sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir plaire à tout le monde. Le passage du Grand Chelem à la Coupe du Monde en 2024 est une décision risquée. Bien qu'il ait été bien accueilli par le public, le remplacement de Jarry, un animateur populaire, lui a mis une grande pression. Il a pleuré un jour lors d'un tournage d'essai parce qu'il avait le sentiment de ne pas être à la hauteur des attentes. La carrière de Cyril Ferraud a été un long voyage fait de hauts et de bas où chaque succès s'accompagnait de larmes d'effort et parfois de douleur. Cyril Ferraud ne souhaitait pas seulement devenir un présentateur célèbre. Il aspirait également à laisser un héritage durable à la télévision et à la société française. L'une des plus grandes réalisations qu'il a toujours recherchées est la création d'émissions de télévision créatives et significatives. Duels en famille, jeu qu'il a créé et diffusé à partir de 2022, témoigne de cette ambition. Il souhaitait que l'émission ne soit pas seulement un divertissement mais aussi un lieu de rapprochement familial autour de questions culturelles, et le fait qu'elle soit diffusée quotidiennement sur France 3 est un grand pas en avant. Il s'efforce également de devenir un symbole d'intimité et d'humanité à la télévision. Avec son style d'animation convivial, son sourire éclatant et son enthousiasme infatigable, Cyril a su construire l'image d'un ami du public. Le succès de Slam depuis plus de 15 ans est le résultat de cet effort, car il a transformé un simple jeu en un élément indispensable de la vie quotidienne de millions de Français. Je veux que le public se sente à l'aise en me regardant, comme si j'étais assis avec lui dans son salon, a-t-il déclaré à Soir Mag en 2023. Un autre objectif que Cyril s'efforce toujours d'atteindre est la reconnaissance dans son travail caritatif. Depuis 2012, il est parrain de l'association Grandir, qui soutient les familles ayant des enfants présentant des problèmes de croissance. Depuis 2020, il est mécène des Lutins du Phénix, où des bénévoles se déguisent en super-héros pour apporter de la joie aux enfants atteints de cancer. Il a effectué de nombreuses visites dans les hôpitaux, organisé des événements de collecte de fonds et utilisé sa célébrité pour sensibiliser le public à ces problèmes. Si je parviens à faire sourire ne serait-ce qu'un seul enfant, ce sera un succès plus grand que n'importe quelle récompense,
a-t-il déclaré lors du gala 2024. À terme, Cyril aspire à laisser sa marque dans l'histoire de la télévision française en tant que présentateur polyvalent. Diriger. Tout le monde veut prendre sa place. L'une des plus anciennes émissions de France 2 était un défi qu'il s'était lancé pour démontrer sa capacité d'adaptation et d'innovation. Il apprend, expérimente et s'améliore constamment en écrivant des livres, une année en région avec vous, en produisant des spectacles via Cyril Prod, en participant à des événements internationaux comme l'Eurovision. Ces réalisations ne sont pas seulement des destinations, mais des voyages que Cyril Ferraud s'efforce toujours de conquérir. Cyril Ferraud est une personne extrêmement réservée sur sa vie privée, notamment en amour et en mariage. Bien qu'il soit devenu un visage familier de la télévision française, les informations sur sa vie amoureuse restent un mystère pour le public. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas son lot d'histoires d'amour ou de shag